Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Aujourd'hui, on va parler de la lettre E. On va voir dans quel cas on prononce le E et quand on ne le prononce pas. Je te donnerai beaucoup d'exemples. Tu vas pratiquer ton français. Ça va te permettre d'améliorer ta prononciation et ta compréhension orale. Tu vas parler français comme un Français. T'es prêt? C'est parti! Dans une vidéo précédente, cette vidéo-là, on a appris qu'on peut trouver les lettres muettes à l'intérieur ou à la fin d'un mot. Rappelle-toi que ce sont des lettres qui s'écrivent mais qui ne se prononcent pas. Tu as appris qu'on peut classer les lettres muettes en 3 groupes. Le E muet, la lettre H et les consonnes finales. Je te conseille de regarder cette vidéo pour apprendre à repérer les consonnes qui sont muettes dans les mots français, surtout en fin de mot. Aujourd'hui, on va parler de la lettre E. En fait, la lettre E peut être délicate en français parce qu'elle a plusieurs prononciations différentes. Et c'est la seule voyelle qui peut prendre un des 4 accents français. En plus, en fonction du mot, la lettre E n'est pas forcément prononcée. Elle peut être silencieuse ou muette. Cette caractéristique a 3 noms en français. E muet, E caduc, E instable. E muet, c'est le terme le plus couramment utilisé. Mais c'est pas le plus juste, parce qu'il laisse entendre que le E n'est jamais prononcé. Alors que ça dépend vraiment de la place du E dans le mot et de la situation. E caduc ou E instable, c'est plus précis. Caduc ou instable, ça montre que la lettre ne sera pas toujours muette. Dans certains mots, la prononciation du E sera facultative et dans d'autres, elle sera obligatoire. Lorsque le E est muet, la suppression du son est appelée élision. J'ai fait une leçon complète sur l'élision. Tu la trouves ici. Regarde. Il existe des règles très précises sur le moment où l'élision est requise et quand elle est interdite. Le E muet sera toujours sans accent. Donc, et, ne seront jamais muets. Par contre, un E sans accent ne sera pas toujours muet. Le symbole phonétique est le schwa. Rappelle-toi qu'il s'agit de la lettre E qui est écrite dans le mot, mais qui ne sera pas forcément prononcée. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment repérer le E muet, caduc, instable? Et comment savoir quand le E sera prononcé et quand il sera muet? Comme je l'ai dit plus tôt, le E sera muet ou prononcé en fonction de sa position dans le mot et de la situation. En français standard, la prononciation ou non de la lettre E dépend de la position qu'elle occupe dans le mot. La position du E dans le mot. Premièrement, le E en fin de mot. En règle générale, le E n'est pas prononcé à la fin des mots. Par exemple, un téléphone. La petite valise. Le dernier son qu'on entend est donc la consonne précédente. Par exemple, petite, petit. Écoute bien la différence. Petite, petit. Au féminin, on prononce le T parce que le E est muet. Mais au masculin, le dernier son est le I parce que la consonne finale T est muette. Si tu veux plus d'explications sur les lettres finales muettes, n'hésite pas à regarder ma vidéo là, sur les lettres muettes. Mais rappelle-toi que quand on parle de E muet, on parle de son
et pas uniquement de la lettre E. Je m'explique. Le E muet se trouve également dans toutes les conjugaisons de verbes qui se terminent par E, ES ou ENT. Par exemple, dans la conjugaison des verbes du premier groupe ou verbes réguliers qui finissent en ER, ou encore dans la conjugaison des verbes au subjonctif. Par exemple, j'aime étudier. Tu manges une pomme. Ils sortent demain. Il faut que tu partes à 16 heures. T'as remarqué la prononciation du mot heure? Le son E final est muet. Dans ce cas, le son E s'écrit ES. Et oui, dans tout adjectif ou nom se terminant par une consonne plus E ou ES, le E est muet. Par exemple, des pommes, un gilet rouge. Voilà, donc en fin de mot, le E est généralement muet. On ne le prononce pas. Mais attention aux exceptions. À l'impératif, quand le mot le se trouve à la fin, on prononce le E de le. Par exemple, trouve-le, répète-le. Le E est généralement prononcé en tout début de phrase. Tu sais, dans les petits mots comme je, de, ce, que, le, me, ne, ce, te, jusque, lorsque, puisque, presque. Par exemple, que fais-tu? Ne bouge pas. Le livre. Je ne dis rien. Vous avez vu le film? Ah, là on n'a pas prononcé le E dans le, parce qu'il n'est pas en début de phrase. Mais ce n'est pas le cas du pronom je. En général, on ne prononce pas le E dans je. Par exemple, on dit je viens, je suis, je pars. Maintenant, imagine que plusieurs mots d'une seule syllabe finissant par E se suivent. Alors là, on prononce un E sur deux. Oui, non, oui, non, oui, non. Par exemple, fais ce que tu veux. Le premier est muet, le deuxième est prononcé. Ne me le casse pas. Ne me le casse pas. Le premier E, prononcé. Le deuxième, muet. Le troisième, prononcé. Le quatrième, muet. T'as vu? 1 sur 2. Voilà! Donc, en fin de mot, le E est généralement muet. On ne le prononce pas. À part dans les chansons et poésies. Il n'y a que dans les chansons et parfois en poésie que le E est prononcé en fin de mot. Par exemple, tu connais sûrement la chanson Frère Jacques. Dans le titre de la chanson, on prononce le E à la fin de frère, mais pas le E à la fin de Jacques. On dit Frère Jacques. Par contre, quand on chante la chanson, on prononce tous les E. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Le E peut aussi être muet à l'intérieur des mots. Beaucoup d'étudiants ont du mal à comprendre quand les francophones natifs parlent à un rythme normal. Tout simplement parce que la prononciation ne correspond pas aux mots qu'ils voient écrits. Alors on va voir la place du E à l'intérieur des mots. Par exemple, entre deux sons consonantiques uniques. Par exemple, fais tes devoirs pour samedi. Fais tes devoirs pour samedi. Le E est muet à l'intérieur du mot. Il a acheté un logement à Paris.
Il a acheté un logement à Paris. Deuxième cas, entre une consonne et une consonne plus L ou R. Par exemple, je vois un reflet dans la vitre. Un reflet. Ou bien encore, dans le préfixe re, suivi de deux S. Par exemple, il ressemble à son père. Il ressemble à son père. Ou encore, dans ces trois mots, dessous, dessus, dehors. Attention aux exceptions. On prononcera le E s'il est précédé de deux consonnes et suivi d'une consonne. Par exemple, appartenir. On ne dira pas appartenir. Appartenir. Une petite remarque aussi. Le son schwa s'écrit toujours avec la lettre E. Mais il y a deux exceptions. AI dans toutes les conjugaisons de deux syllabes du verbe faire. Par exemple, nous faisons, nous faisons, en faisant, en faisant. Ou encore dans monsieur, 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 monsieur. Maintenant, imagine que plusieurs mots contenant un E muet se suivent. Alors là, il faut appliquer la loi des trois consonnes, ou L3C. C'est quoi la loi des trois consonnes? En fait, en français, on arrive à prononcer le son de deux consonnes facilement. Mais par contre, on a du mal à prononcer trois sons de consonnes à la suite. On a du mal. On n'arrive pas, non. Je te donne un exemple. On dit la petite. La petite. Là, il y avait deux sons de consonnes. Le P et le T. Mais par contre, on dit cette petite. Cette petite. Parce que si on disait cette petite, c'est beaucoup plus dur à prononcer. Ça ferait trois sons de consonnes. T, P, T. Alors du coup, on prononce le E. Et ça donne cette petite. C'est plus facile à prononcer. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit samedi. Mais vendredi. On ne dit pas vendredi. 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 Non, alors on n'arrive pas. Vendredi. Vendredi. Mais on arrive à dire samedi. Samedi. Comme on vient de le voir, le E sera muet ou prononcé en fonction de sa position dans le mot. Mais comme je l'ai dit plus tôt, en plus de la position dans le mot, il faut aussi tenir compte de la situation. On prononcera le E ou pas en fonction de la situation. De quelle situation en particulier? Déjà, en fonction du langage qu'on utilise. Si c'est du langage soutenu ou du langage courant ou familier. Dans le langage formel ou soutenu, on prononcera plus souvent le E. Par contre, on effacera le E très souvent dans le langage courant et familier. Par exemple, si tu parles à ton patron, tu vas dire « Je ne voudrais pas travailler le samedi ». Mais si tu parles à un ami, tu vas dire « Je voudrais pas travailler le samedi ». Je voudrais pas travailler le samedi. T'as remarqué la différence? Il y a aussi le débit. Lorsqu'on parle lentement, on prononce bien chaque son. Du coup, la lettre E sera plus souvent prononcée. Par exemple, je parle français. Par contre, plus on parle vite, moins on prononce le E. Par exemple, si j'augmente un peu le débit, je vais dire « Je parle français ». Je parle français. Là, j'ai effacé un E. Mais si je parle encore plus vite, je vais dire « Je parle français ». Je parle français. Là, j'ai effacé deux E. Il y a aussi l'expressivité.
Lorsqu'on donne des ordres ou des consignes à quelqu'un, on aime se faire comprendre. On veut que ce soit bien clair. Du coup, on a tendance à prononcer tous les E. Par exemple, une maman va dire à son enfant « Je veux que tu finisses tes devoirs ». Mais il y a aussi la région. En écoutant les francophones, tu remarqueras que tous les locuteurs ne parlent pas de la même manière. Par exemple, dans le sud de la France, en français méridional, le E final est prononcé. Écoute bien. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? T'as entendu? À la fin des mots, tous les E étaient prononcés. Voilà, on a fait le tour du E muet. On a vu dans quel cas le E doit être prononcé et dans quel cas on ne le prononce pas. J'espère que t'as aimé cette leçon. Tu peux essayer de penser à des exemples de mots avec un E muet. Si t'en as trouvé, écris-en quelques-uns dans les commentaires. N'oublie pas de continuer à t'entraîner avec tes oreilles, en écoutant du français et en répétant, en imitant les francophones natifs. Tu peux consulter tous mes cours d'imitation sur talkenfrançais.com. Ça va vraiment t'aider à améliorer ta compréhension orale et ton expression. Et n'oublie pas de regarder la première vidéo sur les lettres muettes si tu ne l'as pas encore vue. Elle est là. Et il va y avoir une troisième partie sur le H muet. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour que je te dise quand elle est prête. Si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!